Yo, salut mes petits maudits, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 73 de Black Clover, donc un chapitre qui devrait clôturer normalement cet arc-ci avec voilà, un titre quand même assez évocateur pour chapitre qui s'intitule donc La bataille est finie, le désespoir aussi. Alors la grosse question c'est est-ce que Veto va trépasser ou pas, voilà, va-t-il définitivement mourir? Bon, je rappelle, bon, pour la fin du chapitre précédent avec Yami qui était intervenu, qu'il avait littéralement fendu en deux, et on était resté là-dessus un petit peu en mode climax pour savoir un petit peu qu'est-ce qui allait se passer, qu'est-ce qui allait arriver à notre fameux Veto. Et surtout, bah, il y a Captain Yami qui avait eu un nouveau power-up. Et certains d'entre eux m'ont dit, ouais, sa chapitre va quand même être assez lourd, donc faites petite reaction live. Donc, petite reaction live pour l'occasion. J'espère que je serai pas déçu. Attention à vous. Alors, on est parti directement avec donc la première page. Alors, le désespoir a été stoppé, le chemin a été ouvert, donc adieu petit désespoir. Donc on voit vraiment Veto là, qui commence un petit peu à se disloquer, hein, si je dis pas de bêtises. Alors comme tu le souhaitais, je t'ai finalement affronté, repose en paix. Eh bien désolé, mais je n'ai pas désespéré non plus. Donc voilà, lui dit Yami, donc voilà, défaite totale pour Veto. Putain, ouais, ça crée vraiment une spirale autour de lui, et voilà, c'est vraiment fendu en deux, mais voilà, t'as Veto qui est fendu en deux, t'as même le sol qui est fendu en deux, c'est assez abusé. Donc Captain Yami tranquille en train de tirer sa latte. Et donc, oula, putain, alors page 4. Donc tout le monde qui est en train de foncer sur le Captain Yami, donc Casta, la tête la première, en plein dans son dos. Donc voilà, je pense pas, non, ça l'a pas fait tomber, mais bon, quand même, ça avait l'air d'être assez puissant. Donc ouais, attaque coup de crâne pour ceux qui se rappellent dans Pokémon TMTC. Alors Capitaine, j'en peux plus, vous me faites encore plus craquer, vous ne seriez pas invincible. Donc voilà, lui dit Vanessa. Donc voilà, Yami a une touche si jamais, voilà, si jamais, mais bon, ce serait quand même un peu dégueulasse maintenant que j'y pense. Alors j'ai vraiment cru que j'étais mort. J'avais vu la lumière, donc on lui dit funéral. Alors Noël lui dit je n'ai jamais demandé à être sauvé. Ah bon? Bah ouais, mais bon, quelque part, heureusement que tu as été sauvé. Captain Yami, vous êtes incroyable en une seule attaque, quel homme. Donc voilà, lui dit Asta qui lui aussi est impressionné. Ah, vous êtes lourd, donc voilà, dit le capitaine qui est en train de les repousser. Avec son épée, non, il n'empêche, hein, c'est pas rien, donc ouais, ils sont tous en train de tailler. Et Asta, donc ouais, qui a toujours ses petites étoiles dans les yeux, donc un. Alors quelque chose l'a visiblement surpris, qu'est-ce que ça peut bien être? Serait-ce Veto? Et non, ah non, c'est le petit Piaf donc qui a décidé de venir vers lui, donc page 5, donc aïe 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 aïe. Donc voilà, déjà vu, c'est vrai qu'il a tout le temps tapoté sur le front, donc voilà, Nero. Donc mais c'est la pierre magique, il l'a récupéré, il est malin ce petit oiseau. Bah rappelez-vous, en plus c'était lui qui avait récupéré la toute première. Alors je sais plus si c'était punaise, je me rappelle plus, tout ça c'était au tout début du manga, faudrait que je relise les chapitres. Vous savez, quand ils avaient affronté le mage de glace, j'ai plus son nom, c'était la première mission d'Asta justement chez les Taureaux Noirs. Et le petit Nero avait réussi à récupérer une pierre magique, et je sais plus si elle était retombée entre les mains des yeux soleil de Mini, ou si le Taureau Noir avait réussi à la récupérer. Mais comme quoi, le petit Nero, je vous dis, il est loin d'être con, et pas mal me disent que c'est quelqu'un qui s'est métamorphosé en lui pour prendre son aspect. Voilà, c'est pas mal pensé roi sorcier. Mais ça peut être justement un autre grand sorcier, peut-être un ancien mage qui était membre des Taureaux Noirs, je sais pas, quelqu'un peut-être qui est d'oublié, ou alors qui a été transformé par un autre sort, c'est pas impossible. Mais voilà, en tout cas, ce petit Nero, c'est pas quelque chose de commun, c'est pas un simple petit piaf, voilà, surtout c'est pas un simple petit piaf qui a la capacité de détecter les personnes qui sont sans magie, donc en l'occurrence Asta qui est tout le temps posé sur son front. Je pense qu'il y a quelque chose d'un peu plus complexe derrière. Alors je me disais bien que tu n'étais plus là, c'était parce que tu étais parti la chercher, donc c'est bien. Et donc Kato, voilà, il est en train un petit peu de jouer avec Asta. Et donc le bon vieux grand-père, donc voilà, le grand prêtre du temple sous-marin, donc ouais, qui retrouve ses petits-enfants, donc Kaono et Kato, donc voilà, tout ça à cause de mon le stupide, putain, ouais, il en pleure carrément, donc voilà, tu vois, comme quoi c'est quand même un bon grand-père, et donc bah, je pense quand même qu'il va leur donner la pierre, donc comme il dit, Taureau Noir, page 6, en plus d'avoir écrasé l'équipe de l'œil du soleil des mini, vous avez terminé le jeu impressionnant, et je vous suis vraiment reconnaissant d'avoir sauvé le temple sous-marin, en tant que haut prêtre, laissez-moi exaucer votre vœu. Et le capitaine Yami lui dit ouais, nous allons prendre cette pierre magique comme promis au début. Donc voilà, bah il dit quoi? Il veut seulement ça, il veut pas autre chose. Et donc alors il dit oh, c'est donc la pierre magique, vous êtes sûr que ça suffira? Prenez-la. Donc voilà, comme quoi il est un petit peu gagnant. Donc ouais, lui dit capitaine Yami. Grand-père, tu savais pour la pierre? Donc voilà, bah, je pense que c'est sûrement Kaono Kato qui lui demande. J'ai juste jeté un petit coup d'œil dans vos pensées et j'ai vu que... Ah non, c'est peut-être à ça qui lui demande. J'ai juste jeté un coup d'œil dans vos pensées et j'ai vu que vous recherchez une certaine pierre magique. Que peut bien être cette pierre? Putain, il sait même pas à quoi elle sert cette pierre. Le boss des ennemis est là. Donc en train de créer la petite Charmy. Moi, Charmy, je vais lui infliger ma punition. Donc voilà, elle arrive avec droite puis avec gauche. Donc voilà, un petit peu après l'averse. Donc amène-toi. Mais non, c'est un peu trop tard. Où est-il? Il a eu la frousse. Donc voilà, c'est bien d'avoir autant d'énergie. Je sais pas si c'est le Captain Yami qui l'a dit ça, mais c'est quand même abusé. Alors on a une double page là. Alors page 8. Donc je pense ouais, c'est sûrement le dortoir des Taureaux Noirs dans le temple sous-marin. Donc ouais, on voit un peu sur le côté. Alors, c'est pas vrai, on va devoir attendre un jour le temps que la magie de Finral se soit régénérée pour pouvoir remonter à la surface.
Marie commence à me manquer, donc voilà, elle déclare à gauche qui est un petit peu à cran. Ah, je crois que c'est ouais, si, c'est Luck, là, si j'ai pas de bêtises. C'est moi l'aîné. Ici, alors, je suis beaucoup concentré, j'ai utilisé bien trop de pouvoirs magiques, je vais mourir. Ah non, à moins que ce soit Finral. Parce que c'est vrai que les deux se ressemblent beaucoup, donc alors à moins que les deux soient l'un à côté de l'autre. Au fait, Grey, tu as été une fille super mignonne, en fait, donc voilà, lui, ils disent dernier, donc bah, Grey qui est hyper, qui se cache sous la couette. Ah, je suis gêné, ne me regarde pas. Euh, Si tu continues de la regarder avec ce regard de pervers, je te coupe les yeux, finira l'obsédé. Toi aussi, Grace, tu es embarrassé pour si peu, tu ne pourras pas survivre dans ce monde. Donc voilà, faut que tu te bouges un petit peu. Est-ce que c'est gauche qui dit ça? Donc, et donc, ouh, bah putain, Vanessa, ça va, elle se met à l'aise alors que c'est la seule nana. Enfin, avec Grey, alors que tu vois, t'as l'opposé entre Grey et puis Vanessa. Donc, oui. Et de ton côté, fais preuve d'un peu de pudeur, femme fatale dévergondée. Voilà, donc bah, ouais, en fait, c'était Vanessa, je crois, qui parlait, c'était pas gauche. Eh bien, alors, on est gêné, le bad boy. Le bad boy puceau, donc voilà, elle dit ça à Swing Magna, donc je ne suis pas puceau, bon voilà, ça c'est fait. Alors, ouais, je crois que c'est Luck qui est là, j'ai hâte de me battre à nouveau. Ah putain, j'avais pas capté de Charlie qui était en train de ronfler, qui est un peu à part. Et donc, où est Asta? Ça c'est un peu la question, parce que je crois pas qu'on l'ait vu, alors à moins qu'il soit juste à côté de... Ah non, bah non, Asta, il doit être justement entre Swing Magna et puis entre Vanessa, vu que Lux, si je dis pas de bêtises, bah, il est à côté de Finral, donc voilà, ça au moins c'est clarifié. Et donc Charmy, alors, oh j'ai faim, je n'ai plus de force, la pauvre, putain. Pourquoi tu es la seule à avoir que la dalle? Bah c'est peut-être sa magie qui repose un peu là-dessus, qui sait, voilà, ça se trouve, on sait pas tous les tenants et les aboutissants, mais on sait que quand elle a mangé, bah voilà, elle est beaucoup plus puissante qu'à la normale, on va dire, son appétit est satisfait. Alors, Swing Magna déclare, mais quand même, au bout du compte, on s'est fait défoncer sans avoir pu faire quoi que ce soit, bordel. On pouvait pas faire autrement, vu nos capacités actuelles. Mais en fait, non, c'est Luck qui est à côté de Swing Magna. Alors, c'est Asta qui est à côté de. Punaise. Qui est à côté de Finral. Ou alors Asta, il est à part. Bon, mais bref, ça m'a un petit peu saoulé cette histoire, je vais arrêter. Donc, alors, un banquet. Donc, alors, peut-être que le repas a été servi. Et donc, alors, les tournants, donc, ouais, on voit tous les habitants du peuple sous-marin qui se sont réunis et puis qui les remercient. Donc voilà, merci les taureaux noirs et tout. Voilà, c'est pour, merci pour tout. Bah donc voilà, ils sont tous un petit peu impressionnés. Donc vous avez tous été incroyables. Vous êtes les sauveurs du temple sous-marin. Vous avez été super classe. Donc voilà, ils sont quand même super fiers. Ah, j'aime bien en fait, c'est par la fente que par lequel Captain Yami est rentré. Donc voilà, ils voient un petit peu ce qui se passe à l'extérieur. Donc on nous remercie. Et donc bah voilà, ça prouve encore une fois bah, que ton boulot il est assez valorisant. Alors page 10, je veux devenir encore plus fort, donc on va déclare Luck. Alors je deviendrai encore plus fort que toi, les du Swing Magna. Vanessa dit ça fait du bien de se faire remercier par quelqu'un. J'ai encore plus envie de revoir Marie, déclare Gauche. J'ai encore moins envie de me sentir gêné, ouais, déclare Grey. Donc la banquet toujours pour Charmy. En fait non, Asta, voilà, désolé d'insister là-dessus, mais en fait il était pas présent. Et donc, alors attendez, page suivante, on va retrouver donc Kaono et Kiato, donc avec Noël, donc ouais, qui est avec eux, bah, c'est vrai que tous les tournants n'étaient pas présents, et puis donc Kiato, qui s'est mis, voilà, genre, il y a une sorte de petite pousse de bambou magique qui est en train donc de lui faire repousser sa jambe, je crois, visiblement, enfin, ça doit être quelque chose de ce genre-là. Donc encore une magie assez pétée, enfin à moins que ce soit juste pour stopper l'hémorragie, que ce soit juste quelque chose, enfin une magie de soin. Mais en tout cas, si ça c'est capable de le faire repousser sa jambe, ça serait quand même assez pété comme pouvoir. Comme quoi, bah, il n'y aurait pas que Beto qui pourrait se faire repousser des membres. Ouais, ça serait quand même assez cheaté. Alors, page 11, excusez-moi Kaono, déclare Noël, malgré notre amitié, je n'ai pas pu protéger ta voix. Donc, ah ouais, c'est vrai, surtout que Beto, il l'avait un petit peu tranché à la carotide, mais bon, voilà, ça c'est. Heureusement, ça n'a pas été mortel. Donc, qu'est-ce que tu racontes, Noël, lui dit Kaono qui lui met un petit front contre front. Merci d'avoir protégé mon pays, ta magie était incroyable. En plus, je n'ai jamais abandonné mon rêve. Je vais guérir à tout prix pour pouvoir sortir d'ici et chanter à nouveau. Et puis là, ouais, c'est vrai qu'elle s'est fait couper les cordes vocales, mais bon, ça va se régénérer. Puis donc, elle peut lui parler par la pensée. Enfin, je crois que c'est quelque chose que sa magie lui permet. Et donc, bah voilà, bien entendu, bah, Noël, elle l'entend. Donc, page 12. Donc, lorsque je deviendrai une star, viens écouter ma voix, Noël. Donc, Kaono. Oui, réserve-moi une place spéciale pour que je vienne, parce que je viendrai sans faute. Ouh, c'est mignon. Donc bah ouais, là on se dirige quand même pas mal sur de chapitres de transition, donc j'espère qu'on aura peut-être un petit cliffhanger à un moment donné, ça pourrait être pas mal. Voilà, ou un petit twist. Alors, grand frère, qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air encore plus niais que d'habitude, putain, encore un qui est tombé amoureux de Noël. Donc, mais quel magnifique larme, mais quel magnifique visage souriant, c'est la déesse des mers dont tout le monde parle, je suis tombé amoureux, non mais au secours. Il l'a même pas côtoyé 2 secondes, il est déjà tombé amoureux, non mais... Ah, mais ça pourrait être pas mal par la suite, ça pourrait donner des scènes assez cocasses. À côté, donc il y a Stak qui a plein de nanas qui sont amoureuses de lui, et lui qui en a rien à foutre, c'est pas mal. Donc je vais me dépêcher de soigner ma jambe pour pouvoir la séduire avec ma danse de l'amour. Kaono, nous sortirons d'ici ensemble. Et puis, tu m'aideras à la conquérir, d'accord? Donc, mais je pense que tu n'as aucune chance avec Noël. Donc, ouais, bah, elle a capté pour Asta, je pense, Kaono. Et donc, alors ça va être intéressant. On retrouve donc Captain Yami, donc, ouais, qui a recouvert le corps de Veto.
Ah, mais il aurait peut-être dû le faire dépasser, enfin, je sais pas, essayer de le faire cramer ou quelque chose dans ce genre-là. Bon, voilà, désolé d'être un peu radical, mais au moins ça aurait été sûr de pouvoir le faire disparaître de manière définitive. À moins qu'il veuille essayer de lui pomper ses pouvoirs, putain, ça serait pas mal. Donc, qu'est-ce qu'il y a, gamin? Donc, voilà, lui dit Yami. Oups, donc voilà, il y a Asta quand même qui est venu jusqu'à lui, donc encore avec tous ses bandages. Oups, c'est bien que Capitaine Yami, je me suis fait repérer à cause de mon ki, n'est-ce pas? Je t'ai demandé ce qu'il y avait, non? Réponds à ma question ou je t'explose. Ah, alors qu'il a encore tout blessé, cet enfoiré. Je me disais qu'on allait partir d'ici demain et j'ai eu envie d'explorer un peu. Donc voilà, il voulait faire un petit tour du propriétaire. Tu es le petit excité de la bande, c'est ça? Bah, tu le connais pas depuis le temps, le petit garnement? Pendant que j'explorais, je suis en quelque sorte tombé sur de très belles fleurs. Quoi, il veut les mettre sur la tombe de Veto ou quoi? Non, alors attends. Donc je ne pourrais pas pardonner ce type, mais je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais il a dû lui arriver quelque chose qu'il ne pouvait pas pardonner non plus. Ouais, c'est vrai, en plus, avec tous les petits flashbacks qu'on a eu par rapport à Veto, par rapport à son passé, voilà, on sait qu'il y a eu une sorte de petit génocide, je crois, dans le village où il habitait, et que donc après, c'est peut-être après que Lich est arrivé, enfin, je sais plus, enfin, c'était assez flou quoi, et fouillis quand ça s'est apparu enfin, par plusieurs flashbacks en plus découpés, voilà, des petits flashbacks de 2 pages. Et quoi qu'il en soit, c'est que son passé est lié à celui de Licht, que Licht a été enlevé quand il était enfant, et donc voilà, il roulait beaucoup au monde par rapport à ça, enfin par rapport aux humains par rapport à tout ça, en plus voilà, surtout que lui il se considérait pas vraiment comme humain, et que aussi au parallèle de ça, bah, il a perdu je pense pas mal de membres de son clan, voilà, de sa race, si on peut l'interpréter ainsi, et que Licht justement est la seule personne voilà, qui avait survécu, et donc voilà, c'est un peu décarcassé pour le retrouver, c'est pour ça que maintenant il est à ses ordres. Et donc, comme le dit Asta, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il a dû lui arriver quelque chose qu'il ne pouvait pas pardonner non plus, quelque chose d'assez terrible pour le pousser à ir à ce point. Donc, ouais, quand même, ça devait être assez hardcore. Donc, alors, page 16. Alors, en réalité, on dirait bien que c'était lui le plus désespéré. Putain, c'est pas faux, ouais. Franchement, là, maintenant qu'il le dit, ça tombe sous le sens. Tu aurais parlé du désespoir, et c'est vrai qu'à aucun moment, bon, enfin, en tout cas, pour ma part, je me suis posé la question, mais est-ce que lui, il était désespéré et que voilà, essayer de dire ça un petit peu pour se rassurer, de faire flipper un petit peu les autres, ou d'essayer de les entraîner jusque-là, justement, au point de non-retour, là où lui, justement, était tombé, voilà, que lui, il est tombé dans le désespoir, donc il voulait faire tomber le maximum de personnes avec lui. C'est vrai qu'on peut aussi se poser cette question, et franchement, bien vu de la part de l'auteur par rapport à ça. Donc, toi, t'es stupide ou quoi? Hein? Donc, musique avec Nyami. Je t'ai demandé si tu étais stupide. Réponds à ma question, je t'explose. Oui, je suis stupide. Les imbéciles n'ont pas besoin de réfléchir autant à ce genre de choses, abruti. Bah non, ça se dit pas, merde. Mais c'est vrai que ouais, bon, bah, il est juste en train de lui dire, voilà, commence pas trop à te casser la tête, t'es encore jeune, et, c'est un peu sa manière à lui, faut pas l'interpréter, faut pas croire que le Captain Yami c'est une sale bête, hein. De toute façon, moi, demain, il se fait buter, mais je serais dégoûté de ma race. Surtout que c'est un personnage avec vraiment un bon potentiel, il vient pas, enfin, il est pas originaire justement du royaume de Clover, il y a vraiment pas mal de choses à voir par rapport à lui, et puis il a le rôle du mentor, et moi, voilà, comme vous le savez tous, j'ai toujours été un grand fan des mentors dans les mangas, et ça, peu importe le manga, le rôle du mentor, ou même du grand-père, voilà, un petit peu du vieux sage, j'ai toujours kiffé ces personnages-là, et donc voilà, pour Captain Yami, bon, non pas que ce soit encore qu'il atteint ce rang-là, mais quand même, pardon, il a pas mal de choses, justement, bah, il a son propre style et sa propre personnalité qui lui sont propres, et c'est ça qui fait la classe et le charme du personnage. Donc tu devrais seulement t'occuper de poursuivre ton rêve, pour l'instant en tout cas, donc voilà, en plus il baisse son bandeau, donc comme quoi il a d'autres choses à s'occuper. Ah, je ne vois plus rien. Je n'arrive pas à le replacer. Captain Yami, j'ai les 2 bras cassés. Attendez, Captain Yami, Captain Yami. Donc voilà. Merci, waouh, vous avez été vraiment splendide. Ils vont continuer de nous remercier encore longtemps. Donc voilà, je demande Luck et puis Swing Magna par rapport à tout ça. Et donc voilà, ils ont vraiment la patate. Et visiblement, le chapitre qui se termine déjà là-dessus. Donc ouais, juste un chapitre de transition. On va quand même voir s'il n'y a pas une dernière page. Visiblement non. Bah, c'était pas si mal que ça. Avec pas mal, donc, ouais, pas vraiment de révélation ou autre, à part donc ce petit point par rapport à Kiato, qui à la fois est amoureux de Noël et puis qui peut se faire repousser la jambe, donc visiblement ça pourrait être sympa pour la suite. Et donc, bah voilà, la petite pierre qui a été récupérée par le petit Ziozio, enfin le Netto, si je dis pas de bêtises, et donc, bah voilà, le mystère reste entier, donc bah, j'attends vos réactions, puis vous êtes dans le commentaire par rapport à ce chapitre, est-ce que vous trouvez que c'est un bon chapitre de transition, un chapitre un petit peu final? Est-ce que vous pensez que pour Veto, ça aussi c'est le gros point d'interrogation que je me pose, est-ce que quelqu'un va venir récupérer son corps? Est-ce que s'il le laisse comme ça, il y a de fortes chances que ça se passe? Faudrait à moins donc, que le Capitaine Yami décide de l'emporter, de le rendre, je sais pas, au roi sorcier, quelque chose comme ça. Et quand bien même là, vu que William Vengeance me pose un petit peu pas mal de questions par rapport à lui, pourrait peut-être aussi essayer de récupérer le corps. Voilà, il y a vraiment moult possibilités par rapport à la suite. Et Veto n'est pas, voilà, même s'il il est mort pour l'instant, c'est peut-être pas de manière définitive, et peut-être qu'on le reverra un petit peu plus tard. Donc voilà, ceux qui aiment bien ce perso, ne soyez pas directement désespérés, c'est pas impossible qu'on le revoie par la suite. En tout cas, ça fait pas mal de questions, en tout cas sans réponse pour l'instant, donc qui ouvre pas mal de possibilités par rapport à des théories, des débats, tout ce que vous voulez. Donc bah, j'attends vos réactions que vous avez dans les commentaires par rapport à ça, surtout ce que vous aimeriez voir par rapport à la suite, que ce soit donc pour le prochain arc ou directement pour le prochain chapitre. Voilà, bah maintenant que j'y pense, c'était pas une review qui méritait tant de Reaction Live, peut-être que j'ai confondu par rapport aux commentaires qu'on m'avait envoyé, que c'était plus pour le chapitre précédent, voilà, ce qui méritait un petit peu plus. Bah, au final, c'est un petit peu vrai, même si je me rappelle plus si j'avais fait une Reaction Live ou pas. Au final, c'est pas si grave que ça.
Mais en tout cas, voilà, je suis pas déçu et c'était quand même un bon chapitre et qui annonce, du très, très bon pour la suite et qui commence à, voilà, creuser un petit peu pas mal de pistes par rapport à la suite sur tel et tel personnage. Sur ce, je vous embrasse très, très fort et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des reviews de Black Clover. D'ici là, on se dit dans les commentaires pour qu'on puisse interagir et échanger par rapport à ça. D'ici là, prenez soin de vous, salut à tous. Sayonara!